On acclame pour l'eau. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de faire la lecture, vous pouvez vous élever vos Bibles. Élevez vos Bibles s'il vous plaît. Si vous allez utiliser les Bibles comme les téléphones, vous pouvez élever ça. Élevons nos Bibles par-dessus. Vous allez parler après ma parole. C'est ma Bible. C'est ma Bible. C'est ma Bible. C'est ma Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Et utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Applaudissons pour la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on fasse la lecture avant de nous asseoir. Notre texte de base est dans le livre des 2 Rois chapitre 5, l'histoire de Naaman le Syrien. Aujourd'hui, je vais continuer avec le thème que j'ai déjà parlé de ça, ça fait déjà 6 semaines cette semaine, sur la mission de l'Église sur terre. J'ai déjà parlé sur la mission de l'Église sur terre. C'est un thème principal ou notre thème de base. Mais aujourd'hui, j'ai encore un sous-thème par l'aide du Saint-Esprit que j'aimerais parler. C'est l'Église, point d'interrogation. Un homme lébré dans la ville. Un lébré dans la ville. Permettez-moi s'il vous plaît, avant de faire la lecture, selon la loi de Moïse, était interdit. Un lépreux ne peut pas se trouver dans la ville ou dans les camps. Mais comment est-ce que cet homme, Naaman le Syrien, était dans la ville, au milieu de la ville? Et nous avons aussi un homme dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 6. Simon le lépreux. Lui aussi, il était dans la ville. On doit découvrir ensemble, mais pourquoi cet homme? Ils étaient dans la ville, ils n'étaient pas en dehors de la ville. Parce que selon la loi, les lépreux, ils ne peuvent pas séjourner avec les gens. Il faut qu'ils soient en dehors de la ville. Il faut qu'ils soient loin des gens. On va faire la lecture. 2 Rois chapitre 5, verset 1er. Nous allons nous arrêter par le verset 13. Et à la maison, vous pouvez faire tous les chapitres. La Bible nous dit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lébré. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit,
prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël à la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèvre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèvre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laissez-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevreaux, son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans les journées. Ta chair deviendra saine et tu seras pire. Naaman fit hériter et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lèpres. Les fleuves de Damas, l'Abana et les Parapars ne veulent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Verset 13 pour finir. À la maison, vous allez continuer la lecture. Mais serviteurs approchèrent pour lui parler et dire: mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pire. Pour la bonne compréhension, on doit lire les versets 14. Ils descendirent alors et se plongèrent 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pire. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut lire Luc chapitre 4, verset 27 rapidement pour qu'on s'assoie? Luc chapitre 4, verset 27 rapidement. Que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël. Du temps d'Élisée. Du temps d'Élisée. Le prophète. Les prophètes. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié. Aucun d'eux ne fut purifié. Ça, c'est la parole de Jésus. Jésus explique à ses disciples: il y avait plusieurs lépreux. Autant de prophètes d'Élisée. Cela veut dire plusieurs lépreux qui ont été guéris au temps de prophètes Élisée. Ils n'étaient pas guéris en réalité. Continuez, mon frère. Si ce n'est Naaman. Si ce n'est Naaman le Syrien. Or, à cette époque, Jésus n'était pas là, mais comme lui, Dieu. On peut nous asseoir, acclamons pour la gloire de Dieu. La mission de l'Église sur terre, c'est ça notre grand thème, parce que ce sont des choses très importantes que l'Église doit connaître. L'Église doit connaître sa création, ou l'Église doit connaître l'importance de l'Église. J'espère, pour la première fois que j'avais prêché ce thème, j'avais demandé quelques questions à l'Église, à peuple de Dieu, pour nous dire pourquoi nous venons à l'Église, est-ce que nous venons à l'Église, pourquoi. Il y avait différentes questions, réponses que les gens ont dit. Mais aujourd'hui, j'ai encore une petite question.
avant de démarrer ma prédication d'aujourd'hui, où est-ce que l'église est née? L'église est née où? Où est-ce que l'église est née? Nous devons savoir ces choses. C'est très important parce que quand nous réunissons à l'église, il faut savoir pourquoi nous sommes à l'église. Nous avions déjà dit ça. Pourquoi nous sommes à l'église et pourquoi nous venons à l'église. Et nous avons droit aussi de savoir la naissance de l'église s'est fait où? Où c'était où? Je vous laisse la place. Qui a la réponse peut lever les mains et parler. Où était née l'église? Aujourd'hui, nous sommes l'église du Seigneur. Parce que l'église, c'est le corps. C'est l'ensemble des personnes. Comme la Bible, Romains chapitre 4, chapitre 12, verset 4. La Bible nous dit que nous sommes un corps. Papa Julien? C'est lorsque Jésus parlait à Pierre et lui dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est amphithyre, j'ai bâtiré. Pas j'ai bâti, mais j'ai bâtiré. C'était amphithyre, papa. C'était ça la naissance. C'était ça la naissance? C'était ça la naissance. On doit comprendre bien les versets. Et Jésus a dit, tu es Simon, fils de Céphas. Tu seras appelé Pierre, mais sur cette pierre, j'ai bâtirai. Est-ce que c'était pas amphithyre? Hein? J'ai bâtirai. C'était amphithyre, non? Oui. C'était pas en présent. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, c'était le moment où l'homme a été créé. Mais Dieu a pris la terre après pour former l'homme. Et donc, pour moi, nous sommes. Oui. C'est le jour où il avait. Le jour où il avait parlé. Merci papa, c'était votre réponse. Je respecte ça. Une autre personne. Dans Acte 2, après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est par là que l'Église est née, parce que la parole dit qu'après, il rajoutait chaque jour des personnes qui avaient reçu Jésus par la suite. Vous n'avez pas bien encadré ta réponse, ma sœur. Tu as la réponse, mais vous n'avez pas bien encadré la réponse. Tu peux répéter pas, s'il vous plaît? En fait, c'était après que dans la chambre haute, après la prière, ils ont reçu le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Jésus a donné la promesse de l'église. Bien aimé, l'église, il y a beaucoup de gens où nous disons que l'église c'est l'ensemble des personnes. Oui, c'est bien. Mais quand on parle de l'église, comment nous devenons l'église? Nous devenons l'église quand on reçoit le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons ces choses? On devient église quand on reçoit le Saint-Esprit. Si tu es sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire que je suis l'église. Parce que pour être église, pour être partisan de l'église, il faut avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est par là que tu fais partie du corps du Christ. Mais si tu es sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais dire que je fais partie du corps du Christ. C'est pour cela que j'avais dit le 1er février que j'avais pressé ce thème. Que plusieurs de nous sont dans l'église, mais ils ne sont pas église. Parce que c'est différent. Être partisan dans la maison du Seigneur et être église, c'est deux choses différentes. Vous pouvez être partisan dans l'ensemble du Seigneur. Parce que ici, c'est l'ensemble du Seigneur. C'est la maison du Seigneur. Quand je parle de la maison du Seigneur, je me réfère par rapport au bâtiment. Les bâtiments que nous sommes réunis,
c'est la maison du Seigneur. Maintenant, nous, l'Église, parce que l'Église, c'est l'ensemble des personnes. L'Église, ce ne sont pas les bâtiments. L'Église, ce ne sont pas les chaises qui sont là. Mais l'Église, ce sont les gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Or, il y a des gens qui manquent le Saint-Esprit. Mais ce sont des gens aussi qui font partie de l'Église. Et nous devons savoir la mission de l'Église. Bien aimé, la mission c'est quoi? La mission, quand on parle de mission, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un pour faire un travail quelconque. C'est ça. Si on te donne une mission, cela dire qu'on te donne une charge pour aller faire un travail quelconque selon la mission que tu as reçue. Et la mission peut être aussi la mission du monde. Et peut-être aussi la mission de Dieu. Comme aussi le diable, parce que notre Dieu a la mission et le diable aussi a la mission. Parce que le diable aussi a ses envoyés qu'ils envoient dans le monde. Même si dans l'église ici, comme nous sommes ici, il y a des envoyés des diables, bien aimés. Vous savez, partout il y a des envoyés des diables pour faire les services des diables. C'est ça, les gens qui viennent avec leur mission. Les gens qui viennent pas à l'église pour chercher la gloire de Dieu. Les gens qui viennent pas à l'église pour marcher dans la sainteté, pour marcher dans la droiture, pour marcher dans la parole de Dieu. Mais les gens qui viennent à l'église avec leur objectif. Amen. Avec leur pensée. Et ce sont des gens qui se retirent s'il y a quelques problèmes. Mais nous, tous les chrétiens, toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui c'est bien, mais toute personne aussi qui a reçu le Saint-Esprit, parce que la différence de recevoir Jésus, d'accepter Jésus et d'avoir le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Tu peux accepter Jésus, mais tu manques le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Quand tu ne marches pas dans la droiture de Dieu, tu peux accepter Jésus parce que tu sais que tu acceptes Jésus, mais tu manqueras le Saint-Esprit. Or, pour devenir les vrais chrétiens, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen, amen. La vérité. Si vous manquez le Saint-Esprit, vous êtes chrétien, non faire partie dans l'assemblée de Dieu, qui est le corps du Christ. Parce que notre tête dans l'église, j'aimerais que l'église saisisse ces choses, c'est très important. En train d'expliquer, avant d'expliquer Nama, il faut connaître ces choses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des questions en dehors de l'église, dans les quartiers, dans l'église, dans notre travail. Quelqu'un aussi, il y a des athées, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne connaissent pas, ils n'ont jamais entendu le nom de l'église. Tu peux lui dire de l'église, il peut te dire c'est quoi l'église. Quelqu'un aussi peut te poser la question, c'est quoi l'église? Tu dois lui dire quoi? Non, l'église, notre église, c'est à Madeleine, notre pasteur José David. Non, il faut bien expliquer c'est quoi l'église. Et si nous venons, c'est pour obtenir la miséricorde de Dieu, pour l'accomplissement de ce que Dieu a écrit dans la Bible, pour que ça s'accomplisse dans nos vies. Parce que nous avons la promesse d'hériter la vie éternelle. Et nous avons aussi la promesse de vivre joyeuse sur la terre. Ce n'est pas dire être chrétien, être un pauvre, non. Être chrétien, non, je ne veux pas vêtir bien parce que je suis chrétien, j'ai reçu Saint-Esprit, non. Être chrétien, c'est quelqu'un qui a premièrement accepté Christ, deuxièmement marché selon la volonté de la parole de Dieu. C'est par là que tu peux venir un adorateur. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils ne sont pas les adorateurs. Amen, amen. Vous comprenez ces choses? Pour devenir un adorateur, il faut connaître Jésus. Connaître Jésus, cela veut dire quoi? J'ai reçu Jésus dans ma vie et je marche selon la parole de Dieu et non selon moi. Bien aimé dans le Seigneur, la mission c'est sortir et aller faire une mission quelconque.
Mais la mission de l'église sur terre, comment pasteur Paul alla toucher Naaman les Syriens? Mais pourquoi Naaman les Syriens et Naaman était un lépreux? La Bible nous dit dans l'histoire que nous venons de lire, bien aimés dans le Seigneur,